Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui des 5 mâles de Raya. Bon, une petite balade est identique que hier, sauf que hier il faisait soleil et aujourd'hui il a eu une bonne pluie. Donc voilà. Donc là c'est les 5 mâles là, de Raya. Hop. Hop, hop. C'est mieux comme ça. Comme hier, balade dans les bois pour faire la découverte d'autres sensations. Il n'y a pas que la ville qui existe, il y a aussi les bois. Avec la différente texture sous les pattes. Allez, Loulou! Voilà, ça c'est bien. En même temps, ça fait travailler aussi travailler aussi l'assurance du chien. Parce qu'il y a des obstacles à passer. Comme on dit, c'est bien les obstacles, il faut savoir aussi les passer. Il y a un problème, il faut savoir le résoudre. Pas attendre que les autres les résolvent à sa place. Et donc en faisant comme ça, on obtient aussi à gagner de l'assurance chez le chien. Donc là je suis sur un petit passage où se trouve le passage de gibier. Peut-être qu'on n'est pas toujours dans du correct. Mais sur l'ensemble ça se fait bien. Je pense que là je vais avoir un petit souci. Non, c'est bon. Disons, le souci n'est pas pour eux, mais pour moi. Alors, tout le monde s'accroche bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, ça a été un peu plus dur pour moi. Voilà. C'est nickel, ça. Ça, c'est bien. Donc, on va faire un petit stop. Voilà. Pas touché. Pas touché. Oui, excellent. Voilà. Donc, le stop consiste à s'arrêter. Voilà. Pas touché. Excellent. Voilà. Comme vous pouvez constater, on s'arrête. Pas touché, hein. Voilà. On s'arrête, le chien s'arrête. Voilà. On a besoin de rien dire, de rien faire. Voilà. Il suffit juste de repartir. Et hop, c'est reparti. Donc c'est un exercice très pratique et le jour que on va lui mettre sa laisse, quand vous serez sur votre trottoir, on s'arrête, le chien s'arrête. Une chose qui va être très importante, c'est que dans aucun cas, il faudra laisser passer le chien devant soi.
Ah oui, parce que si le chien est devant vous, il ne va pas savoir que vous vous arrêtez. La seule façon pour arrêter votre chien, ce sera de tirer sur la laisse. Donc le chien ne sera plus connecté à vous, il sera connecté à lui-même. D'où le défaut. Donc le jour qu'il va avoir sa laisse, on va lui mettre sa laisse. En aucun cas, il faudra qu'il passe devant. Donc deux solutions. Amener le désagréable en agréable veut dire qu'il faudra juste que vous marchiez légèrement plus vite que votre chien. Ça veut dire, comme vous pouvez constater, là le chien pour l'instant il est derrière moi. Il ne faut pas oublier que c'est des chiots. Ils vont toujours marcher à côté de leur mère, rarement devant leur mère. Vu que la mère et la maman, elle doit se mettre en... Ah. Bien sûr. Bon, bien sûr, quand je me balade à des endroits, je me sens en toute sécurité parce que je connais les lieux. Voilà. Allez, on est reparti. J'ai une bonne visibilité partout, je me sens en sécurité. Donc mon cerveau dit tu es en sécurité. Donc le chien se dit bah, si toi tu es en sécurité, je suis en sécurité. Si par contre vous marchez dans des zones où vous ne connaissez pas du tout en tout premier, vous dites j'ai peur parce que je risque de rencontrer ça et ça et ça, le chien va se sentir que vous n'êtes pas en sécurité. Deux solutions, soit il prend les choses à son cours, soit il prend les choses à sa façon, il va aller à l'avant, mais à cet âge-là, ça m'étonnerait. Donc on va commencer à lui envoyer que de la peur. Alors le chien qui est en découverte et vous avez peur, c'est pas tellement rassurant et pas tellement bénéfique pour son éducation. Donc soyez toujours dans votre tête le plus sain possible et le chien pourra vous, quand il va vous interroger, et vous, le ressenti du chien va se dire c'est bon, tout va bien. Excellent. Ça c'est bien. Oui. Ne pas oublier beaucoup de valoriser les bonnes actions du chien qu'il a fait de lui-même. Ça va permettre qu'il va le reproduire. Toute action amène une réaction et cette réaction va donner du vécu. Et c'est ce vécu qui va faire la prochaine réaction. Est-ce que ce vécu m'a apporté du bonheur? Quelque chose qui ne m'apporte rien du tout ou un mal-être? Comme l'être humain, il va toujours chercher le bénéfice de lui-même. Il n'y a rien inventé là-dessus. Chacun pour sa poire. Donc toujours trouver le centre d'intérêt du chien. Donc actuellement, il y en a beaucoup qui jouent sur la nourriture, le jeu, et on oublie le centre d'intérêt, c'est quand même vous, l'attention que vous allez apporter, le relationnel, le jeu, les caresses. Le plaisir de passer du temps avec son chien. Tout ça, c'est des moments agréables qui va donner du vécu et ce vécu va pouvoir être bénéfique pour son chien. Si on ramène que du mal-être, oups, problème. On va chercher un petit coin à l'ombre, juste là. Même si je dis rien, on n'a pas besoin de parler chaque fois. L'action du corps fait que, voilà.
Pépé. Déjà couché. Assis. On cherche une petite place contre le frangin. Et hop, c'est assis. Et là, c'est couché. Pas touché. Excellent. Oui, ça, c'est bien. Il est toujours assis, mais dans peu de temps, il va se coucher. L'autre qui cherchait une place, il s'est couché derrière moi. Voilà. Pas touché, hein? Excellent. Oui, ça, c'est bien. Comme vous pouvez constater aussi, il ne touche plus la caméra. Le téléphone, une caméra aussi, quoi. Je vais dire. Tout simplement, c'est que je leur ai expliqué que ça, c'est interdit. Donc maintenant, ils ont le droit de le sentir, mais ils n'ont plus le droit de le toucher. Alors, sentir, c'est approcher son nez d'un objet. Et toucher, c'est prendre l'objet. Je vous dis ça parce qu'il y en a certains qui voient une crotte, le chien sente la crotte, et hop, une restriction, boum. Non, le chien a le droit de sentir la crotte, mais il n'a pas le droit de la toucher. Si on retire les autorisations de toucher, de sentir une crotte, c'est problématique encore. L'odeur des crottes, c'est quand même l'âge, la race, mâle ou femelle, et en même temps un marquage de territoire. Pas touché, hein? Pas touché, excellent. Ça, c'est bien. Donc si on l'interdit entièrement ça, bah, il manque quelque chose. Et quand il manque quelque chose, c'est pas bien. Allez, c'est reparti. Donc là, ils sont quand même bien à l'aise. Bon, le problème, c'est que là, je porte le téléphone pour sortir le groupe, pour vous faire voir que les mâles, il y a c'était les femelles. Mais pour faire une bonne marche en laisse, il me faut à peu près, on va dire, une journée pour lui expliquer que sans la laisse, chaque fois qu'il sera à ma gauche, il y aura une récompense visuelle, manuelle, avec la main et la parole. Et on va lui expliquer que chaque fois que tu te trouves dans cet endroit-là, c'est quelque chose de bien. Par contre, quand il se trouvera autre part de la zone, ça sera quelque chose de... Il n'y a rien. Rien va être gagnant pour lui. Ça va pas être bénéfique. Donc à force à faire ça pendant une sortie complète, bien sûr toujours sans laisse, fait qu'au moment que vous allez mettre la laisse, le chien va se rappeler par rapport à son vécu que cet endroit-là est quelque chose de bien et d'agréable. Donc on va faire qu'on va commencer à conditionner le chien, pas toucher, hein. On va conditionner le chien à rester de ce côté-là. Et puis ça sera déjà la première chose. Lui expliquer que cette place-là, c'est quelque chose d'agréable, sans laisse, sans rien. Après, on va lui mettre sa laisse. Là, ce sera encore, je lui mets sa laisse d'1 mètre et ça traîne par terre. Et le chien va sentir que c'est quelque chose de désagréable. Donc le côté agréable, c'est quand je le porte je l'ai sur la main et on avance. Bon, avec ceci, vous verrez les prochaines vidéos de l'éducation du chien en laisse et ce que c'est des refus d'autorité. Chose que j'ai jamais vu de vidéo actuellement sur le refus d'autorité, vu les quantités de chiens qu'il y a en France. C'est un peu bizarre. Voilà. Avec ceci, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.